Bonjour ou bonsoir. Aujourd'hui, suite de notre méditation sur les symptômes qui te font comprendre maintenant que tu es en train d'atteindre une sagesse, une plus grande spiritualité. Les tensions de ton corps se sont adoucies, la respiration ralentit naturellement. Tu le ressens déjà maintenant ici, dès que tu te mets en position de méditation. Et avant de commencer, pense à t'abonner et à mettre un petit commentaire à la fin de cette vidéo. Ceci permet de mieux la partager avec d'autres personnes qui eux aussi ont besoin de méditer chaque jour un peu. Alors merci à vous, merci pour votre aide. Installez-vous maintenant confortablement et prenez le temps de respirer. Détendez-vous et ressentez votre bien-être ici. Maintenant, tout est beaucoup plus calme, plus simple. Ton visage s'adoucit, ta posture s'ouvre. Ce n'est plus une technique, c'est simplement une conséquence. C'est le reflet physique d'une confiance profonde qui maintenant s'est installée à l'intérieur. Beaucoup de personnes ne remarquent pas cette transformation. Et pourtant, parfois quelqu'un leur dit « Tiens, tu as changé, tu sembles plus léger, plus légère. Il y a quelque chose de différent en toi. » Et même quand elles regardent d'anciennes photos et voient la rigidité qu'elles portaient dans leur propre corps, elles voient ce changement. Tu es bien plus détendu maintenant que tu te regardes dans un miroir. Si quelque chose en toi a résonné avec ce que je viens de te dire, si tu sens que ces mots décrivent quelque chose que tu vis ou que tu as vécu, alors prends-en ici conscience, car c'est un cadeau que tu reçois. Ton ressenti est précieux, pas seulement que pour toi, mais pour chaque personne que tu vas rencontrer. Ces personnes vont sentir cette énergie que tu dégages maintenant. Quelque chose a changé en toi. Et bien des personnes vont le remarquer. Maintenant, il y a un cinquième symptôme dont je veux te parler. Un symptôme qui peut être le plus déstabilisant de tous, tout au moins au début, mais qui se transforme en la plus grande des libertés. Une liberté que tu n'as jamais connue. C'est un changement radical dans ta relation, par exemple avec la nourriture, avec toute autre substance, tout ce que tu mets dans ton corps, des aliments que tu as mangés pourtant toute ta vie, deviennent soudainement insupportables. Tu ne peux plus les sentir ni les digérer. Pourtant, tu ne fais pas un régime. Ce n'est pas une décision intellectuelle. C'est simplement ton corps qui commence à rejeter tout ce qui ne correspond plus à ta nouvelle vibration. Et tu te surprends à ne plus supporter certains plats trop lourds, certaines viandes, certains produits transformés, industrialisés. Maintenant, ton corps te guide vers des nourritures plus légères, plus vivantes, plus proches de la nature.
Et ce n'est pas seulement la nourriture. Même certaines personnes remarquent qu'elles ne tolèrent plus l'alcool, la cigarette, la fumée, alors qu'auparavant, ça ne les dérangeait même pas. Une quantité qui autrefois ne leur faisait rien les rend maintenant nauséeuses ou terriblement fatiguées. Et d'autres personnes développent une sensibilité aux produits chimiques, même aux parfums synthétiques, aux environnements trop artificiels. C'est comme si ton corps devenait de plus en plus pur et de plus en plus exigeant dans ce qu'il accepte de recevoir. Et ce n'est pas du caprice, c'est de l'intelligence corporelle, l'intelligence de ton corps, de tes cellules, qui maintenant réagissent autrement. Ton véhicule physique s'aligne avec ta nouvelle fréquence et il ne peut plus fonctionner avec le même carburant qu'avant. Tel un ordinateur qui fait une mise à jour ne peut pas continuer à tourner avec les anciens logiciels. Il doit tout reconfigurer pour que le nouveau système fonctionne correctement. Ton corps, lui, fait exactement la même chose. Et si tu ressens cela, si tes goûts ont changé de manière inexplicable, si ton corps va développer ses propres règles alimentaires, alors accepte et ne force rien. Sois juste à son écoute. Il sait ce dont il a besoin. Fais-lui confiance. Et voici aussi un petit conseil pratique. Par exemple, le matin, avant de manger quoi que ce soit, bois simplement un verre d'eau à température ambiante et prends un moment pour demander à ton corps ce dont il a véritablement besoin aujourd'hui. Pas ce que ton esprit veut ou désire, pas ce que l'habitude dicte, mais ce que ton corps réclame vraiment. Et tu seras surpris de la clarté des réponses que tu vas recevoir quand tu commenceras à te poser cette question avec sincérité. Prends-en conscience, teste-toi et regarde comment maintenant tu fonctionnes. Car voici maintenant le 6e et dernier symptôme. C'est peut-être celui qui contient la clé de tout ce que tu as vécu jusqu'ici. Et il y a une raison pour laquelle je l'ai gardé pour la fin. Le 6e symptôme est peut-être le plus difficile à décrire avec des mots parce qu'il touche à quelque chose qui dépasse le langage ordinaire. C'est un sentiment d'être complètement présent dans ton propre corps. Mais sans urgence, sans aucune agitation intérieure, tu vas sentir ces changements et cela va t'accompagner durant des années. Tu es simplement là, maintenant, totalement, entièrement disponible pour l'instant présent. Et ce n'est pas de l'euphorie, ce n'est pas non plus de la tristesse. C'est une neutralité vivante et consciente. Comme si tu rentrais enfin chez toi, à l'intérieur de toi-même. Ton corps n'est pas lourd comme quand il y avait de l'anxiété, ni accéléré comme quand il y a une excitation forcée. Il est là, simplement présent dans un calme qui n'a besoin d'aucune raison pour exister. Et beaucoup de gens passent leur vie entière à chercher cette sensation à travers des techniques, des méditations, des substances ou des expériences extérieures. Mais après l'éveil final, cela s'installe naturellement et de manière permanente.
C'est l'un des signes les plus puissants de ton ascension spirituelle, parce que ce n'est pas quelque chose que tu fais arriver, mais c'est quelque chose qui arrive à travers toi, tout naturellement. La conscience élevée apporte cet ancrage dans le maintenant comme un cadeau silencieux. Tu peux par exemple être en train de faire des choses banales, marcher dans la rue, faire du ménage, du jardinage, ou simplement être assis dans un fauteuil. Et il y a une plénitude physique qui accompagne tous ces moments ordinaires. Le corps cesse d'être un simple véhicule qui te transporte à travers la vie, et maintenant il devient le portail même de l'expérience vécue. Pense à la façon dont la plupart des gens vivent dissociés, l'esprit souvent dans le passé ou dans le futur, le corps qui exécute des mouvements automatiques. Mais quand le changement de conscience est complet, alors il y a une réunification. Et tu sens tes mains qui touchent les choses. Tu sens l'air qui entre dans tes poumons. Tu sens tes pieds sur le sol. Pas comme un exercice de pleine conscience, mais comme un état totalement naturel. C'est la différence entre essayer d'être présent et simplement être présence. Il n'y a plus cette sensation de courir après quelque chose tout le temps, parce que tu réalises que tout ce que tu cherchais est déjà là, en toi, ici et maintenant, dans ce corps qui respire. Ce symptôme est la confirmation ultime que l'éveil spirituel n'a pas été simplement une expérience passagère ou un beau concept mental. C'est une réelle transformation, enracinée dans la manière d'être et même de l'habiter, d'habiter l'existence. Et la beauté de cette présence tranquille, c'est qu'elle ne dépend pas de circonstances parfaites. Elle est toujours disponible, toujours en toi, ici et maintenant. Alors prends-en conscience et profites-en pleinement. Merci à toi pour ton écoute et à bientôt. Namasté.